Willi Geiser, Sois heureux. Chapitre 7, la solitude. Les techniques les plus sophistiquées ont inondé nos villes, apportant à l'homme des facilités et des avantages jamais égalés. Cependant, il y a aussi un revers à la médaille de cette grande civilisation dans laquelle nous vivons. Un des maux qu'elle procure est la solitude. Des milliers d'hommes et de femmes de nos jours se sentent seuls, et cela même au milieu de la foule. Dernièrement, on a découvert un homme mort depuis 6 semaines dans son appartement. C'est le propriétaire qui, allant réclamer son loyer, l'a découvert. Ce pauvre solitaire n'avait personne dans la vie. Naturellement, les autorités cherchent à remédier à de telles situations. Les psychologues s'inquiètent car ils connaissent les troubles qu'engendre l'isolement. Il est vrai que dans certains cas, c'est de notre faute si nous nous sentons seuls. Si, au lieu de considérer nos semblables, nous menons une vie égocentrique, axée sur nous-mêmes, il n'est alors pas étonnant que notre vie soit jonchée de jours sombres. Mais si, au contraire, nous nous intéressons à ce qui se passe autour de nous, à un malade se trouvant à l'hôpital, par exemple, ou à un vieillard désemparé, aux enfants qui traînent dans la rue, nous connaîtrons des jours lumineux. J.F. Newton a dit « Nous sommes seuls parce que nous dressons des murs au lieu de construire des ponts ». Nous savons cependant que la solitude a des racines plus profondes. Pour connaître l'origine de la solitude, il nous faut remonter aux origines de l'humanité, là même où nos premiers parents ont péché en désobéissant à Dieu. Dès que le péché est entré dans le monde, la solitude y est entrée avec lui. Le péché a produit une séparation de l'homme d'avec son Créateur et par voie de conséquence une brisure dans ses relations humaines. La Bible dit « Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Ce sont donc vos iniquités qui sont à l'origine de la séparation et de la solitude. » Aussi, le péché nous conduira-t-il à une séparation et à une solitude bien plus grande dans l'au-delà, à moins que nous ne nous convertissions à Dieu. La Bible appelle cette séparation la mort éternelle, autrement dit l'enfer. Mais Christ est venu jeter un pont par-dessus cet abîme de séparation en mourant à la croix pour nos fautes. À cause de cet acte d'amour, des relations intimes peuvent être rétablies entre le pécheur et le Dieu 3 fois saint. Réglez la question de vos péchés avec votre Seigneur et implorez son pardon. Il viendra alors, par son esprit, habiter en vous et vous ferez l'extraordinaire expérience de ne plus jamais être seul, car vous aurez un ami fidèle, Jésus-Christ lui-même. Il a promis que si vous le recevez ainsi, il sera avec vous tous les jours de votre vie jusqu'à la fin du monde. Matthieu 23, verset 20. Il vous dit aujourd'hui ce qu'il a dit à l'église de Laodicée, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Apocalypse 3, verset 20. Si vous avez apprécié cette méditation, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne Elle écouter sa parole, Audiabat Wabom Christi, chaîne destinée à remettre en honneur les ouvrages épuisés ou non réédités de la littérature chrétienne par le biais d'un audiobook ou livre audio chrétien gratuit. Au revoir.